de la chaîne Kawaii Experience. Aujourd'hui, nous sommes au Japan Tour Festival 2017 et nous allons interviewer les représentants de la chaîne XPikami, à savoir Marine et Nicolas, qui ont gracieusement accepté notre invitation. Bonjour à tous et on est très contents d'être là, c'est la première fois qu'on vient à Tours et c'est vraiment très convivial. Un plaisir d'être avec vous et on va répondre à toutes vos questions. Voilà, donc on va passer aux questions. C'est une chaîne Pokémon, donc sur la présentation de collections, les ouvertures de boosters, que ce soit anciens ou récents, pour petits et grands, et vraiment partager cet univers avec plusieurs personnes. Pour ma part, j'apparais de temps en temps sur sa chaîne où on participe à des vidéos challenge ou des défis pour découvrir à deux les cartes Pokémon ou faire partager notre passion de couple dans tout l'univers Pokémon. Alors personnellement, ça fait 4 ans. Je dis personnellement parce qu'il a sa propre chaîne également. Et justement, donc Nicolas, depuis tu as ta propre chaîne, tu peux peut-être en parler un peu et nous dire depuis combien de temps justement tu as cette chaîne et depuis combien de temps tu t'es entre guillemets rallié à la chaîne globale XPikami. Alors moi je suis apparu sur YouTube il y a environ 5 ans où j'ai repris la nostalgie des cartes Pokémon et j'ai voulu partager au plus grand nombre justement cette passion. Parce que quand on arrive à un âge tel qu'une vingtaine d'années, et ben Pokémon est un peu plus enfantin et je voulais prouver à la population que Pokémon c'est aussi pour les grands et ainsi partager à travers des petites vidéos toutes les semaines ma passion pour les cartes Pokémon. Après, au fur et à mesure de mes ouvertures de partage et que ma communauté a grandi, je me suis mis en couple avec XPikami et sur sa chaîne qui est beaucoup plus grandie, on va dire dans l'univers des cartes, je suis apparu pour faire avec elle des vidéos d'ouverture ou de challenge. Et pour répondre à la question, ça fait à peu près 5 ans, toi, que tu as ta chaîne. Un an de plus que moi, 5 ans. Je sais plus. Pokémon, moi c'était pas très joyeux, disons qu'en fait ma mère était hospitalisée à l'époque quand j'étais petite. J'ai découvert par les animés et surtout les jeux sur Game Boy et en fait mon père me gâtait énormément, enfin mes parents en l'occurrence me gâtaient énormément pour essayer de me faire un petit peu oublier l'étape douloureuse de cette période-là. Et c'est comme ça en fait que je me suis plongée entièrement dedans, je me suis réfugiée un petit peu dans Pokémon et c'est ce qui m'a plu et en fait c'est devenu un univers magique. Voilà. Dans ma situation, j'ai envie de dire qu'on a tous beaucoup de plaisir, des envies de regarder, des animés, des mangas, et j'en passe. Mais pour moi, Pokémon, je l'ai découvert vraiment quand j'étais vraiment tout petit, peut-être 3, 4 ou 5 ans, et c'est dans le sang. C'est que quand j'ai découvert ce plaisir, c'était au-delà de tous mes autres animés ou passions. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire. C'est que Pokémon, c'est resté, et c'est vraiment nostalgique. J'ai envie de vivre Pokémon, d'ouvrir Pokémon, et de le partager peut-être toute ma vie. En tout cas, Pokémon, c'est un univers vaste. Ça a commencé par des cartes, les animés, il y a des goodies. Je dirais même qu'il y a de la nourriture à l'effigie Pokémon. Il y a tout un marché autour de Pokémon. Donc, vous, c'est essentiellement les cartes, hein, comme on peut voir sur votre stand. Il y a également les petites peluches et quelques petits goodies. Donc, vous, pourquoi les cartes en particulier ? Les cartes, c'est vraiment parce que c'est ce qu'on avait le plus à la cour de récré, c'est ce qui est vraiment resté et c'est ce qui est le plus joliment collectionnable, si je peux dire ça comme ça. Après, moi, je suis aussi très peluche, je collectionne pas que les cartes, j'en ai entre 350 et 400 à la maison, ce qui n'est pas rien non plus. Beaucoup les figurines, moi je suis plus goodies, peut-être parce que je suis une fille, je ne sais pas. Et lui, c'est vraiment plus les cartes qui est resté de par la beauté, la brillance des cartes. Alors pour ma part, j'avais essayé un après-midi de compter et c'est juste impossible parce que déjà j'ai pas compté les doubles mais c'est impossible. Je dirais entre 8000 et 9000 cartes en tout et pour tout. Et la carte la plus rare de ma collection, je dirais qu'il y en a deux, elles se valent. C'est des cartes Pikachu Art Academy japonaises mais il y en a seulement 100 exemplaires dans le monde. Donc je suis très fière de les posséder aujourd'hui et celles-ci, voilà, au bout d'un moment elles auront plus de prix abordable. À peu près la même collection qu'elle, une dizaine de milliers de cartes. Et pour ma part, les plus rares, j'ai pas acheté des promotionnels ou des cartes extrêmement rares. J'essaie de compléter absolument toutes mes séries. Et c'est pour ça que j'ai les cartes les plus rares dans chaque série, pouvant atteindre une valeur de 500 ou 600 euros, ce qui est déjà pas mal. On voit en soi que le marché Pokémon est un marché colossal, qui est essentiellement japonais, mais pas que, ça touche beaucoup l'Europe. Il y a de nombreuses chaînes YouTube qui ont été créées, donc pour ne pas citer les concurrents que sont Daffy de Lafarge, mais il y en a d'autres.
Alors ça va peut-être paraître prétentieux, mais je dirais la simplicité. Le fait de rester toujours, enfin pas trop professionnel non plus, parce que moi je suis très à cheval sur le cadrage, sur la luminosité, etc. Mais je dirais vraiment la simplicité et le fait d'être très très proche de notre communauté et de passer du temps avec eux, de passer du temps à leur répondre, c'est très important parce qu'aucun youtubeur ne répond par commentaire ou sur Twitter. Et c'est vraiment enfin c'est ce que j'ai envie de faire parce que du coup ils n'ont pas de retour, ils n'ont pas d'astuces, pas de retour de par les vidéos. C'est vraiment ça le problème en fait. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Pour ma part, sur ma chaîne, c'est la simplicité qui prime et surtout la passion, le partage. Ou quand je fais une vidéo, ça m'importe pas de me dire est-ce que je dois respecter des limites de temps, de qualité, même s'il en faut un minimum. J'ai envie vraiment de rester à la simplicité, juste ouvrir des paquets de cartes, m'extasier normalement et ne pas trop en faire. Quand j'ai une carte ultra rare, bah, j'ai le plaisir de découvrir cette carte. Je me dis waouh, elle est trop belle, je l'ai pas dans ma collecte, ça fait super plaisir. Et je pense que les personnes qui me suivent sont pas énormes, j'ai pas un très grand nombre, mais chaque personne ressent dans l'intensité de ma voix le plaisir et le partage que je ressens quand je tire une carte. Je suis à fond pour les cosplays, j'en ai moi-même 2 ou 3 que j'ai commandés à l'étranger parce que je voulais vraiment le personnaliser. Donc j'encourage vivement les personnes à se déguiser et à se mettre dans un nouveau rôle, c'est plutôt pas mal. Après dans les autres mangas, j'en regarde aussi moi-même comme Death Note, enfin je pourrais en citer plein, Cardcaptor Sakura, donc j'aime aussi. Mais vraiment c'est Pokémon qui a bordé toute mon enfance, donc c'est pour ça que j'ai une chaîne uniquement Pokémon et pas manga en général. Alors beaucoup de réponses possibles à ta question. Concernant les cosplays, moi je trouve ça très stylé. J'adore les personnes qui prennent du temps pour vraiment humaniser leur cosplay, le faire de A à Z, construire chaque pièce et ensuite venir en convention avec leur création. Je trouve que ça a vraiment un côté... on sent ce que la personne elle veut faire ressentir à travers son cosplay. Et c'est un peu pareil que pour nous avec les cartes Pokémon. Eux, c'est le cosplay, leur passion. Et je respecte tout à fait ça parce que c'est tout un univers varié autour de n'importe quel animé. Bah, j'ajouterais que ça en dit long aussi sur la personne, parce qu'elle choisit de s'identifier à un personnage de manga. Pourquoi? Par rapport à son caractère, enfin bref, les armes, ça peut être beaucoup de choses. Et pourquoi cette personne choisit de s'identifier à tel manga, à tel personnage? Donc c'est sympa parce qu'on en apprend plus sur les gens. Alors très clairement, Pokémon Go est un jeu qui m'a fait beaucoup courir, beaucoup marcher. Oui, je pense que ça a sa place dans Pokémon, puisque les joueurs se projettent vraiment. Alors c'est plus du tout le jeu sur la Game Boy, maintenant on se projette et on a envie de sortir et d'attraper notre Pokémon. Alors j'espère que plus tard, avec la technologie, on fera en sorte d'avoir des hologrammes devant soi et de projeter avec le téléphone l'hologramme du Pokémon, ce serait vraiment super sympa. Mais en attendant, oui, ça fait sortir les gens, ça les fait bouger, ça les fait se rencontrer. Moi-même, j'ai rencontré beaucoup de personnes grâce à Pokémon Go et franchement, je trouve que c'est top. Si je pouvais rajouter un petit point, je dirais que Pokémon Go a été vraiment un énorme phénomène. Ça a permis, grâce à l'énorme communication et le potentiel que ça avait, de retoucher toute la France entière, parce que c'est passé à la télé, il y a eu des publicités sur Internet, ça a touché tous les médias, ça a beaucoup fait parler de lui. Et vu qu'au début, quand c'est sorti, c'était que la première génération, bah, ça touche toutes les personnes qui ont connu Pokémon, c'est-à-dire les personnes de 20, 30, 40 ans, comme les plus jeunes. Et c'est pour ça que tout le monde a eu envie de s'y donner, ça a été un gros buzz, et puis après, au fur et à mesure, ça s'est essoufflé, et grâce justement à la nouvelle génération qui est sortie, le Pokémon Go est ressorti encore. Alors la chance qu'on a eue au tout début, c'est d'être les premiers à faire une chaîne sur Pokémon. À l'époque, on était 4 ou 5, pas plus, et c'est comme ça qu'on s'est démarqué. Aujourd'hui, c'est très difficile. Donc YouTube dans 10 ans, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, j'espère. Je croise les doigts pour que ce soit encore là. En tout cas, pour ma part, je continuerai dans 10 ans si on m'en laisse l'occasion. Mais c'est vrai que dans 10 ans, si YouTube s'arrête, je n'ai prévu aucun plan de secours, clairement. J'espère me reconvertir dans la vidéo et être prise ici et là pour tourner des séquences, des courts-métrages, parce que c'est vraiment ce que j'aime. À travers Pokémon aussi, j'ai une autre passion qui est l'audiovisuel. Et j'étais photographe pendant 2 ans à mon compte, donc du coup, j'essaie de retranscrire les deux passions à travers ma chaîne YouTube. Mais j'ai fait aucun projet secondaire, donc voilà, je mise tous mes jetons dans le même panier. Pour ma part, je vais parler plus au nom de ma chaîne. C'est que comme je vais toujours rester dans le même esprit, que ce soit maintenant ou dans 10 ans, j'ai créé ma chaîne YouTube pour partager ma passion. J'ai pas pour objectif d'atteindre les sommets. Non, je veux rester simple, ouvrir mes cartes Pokémon quand j'en ai l'envie,
rester à un rythme régulier pour satisfaire quand même ma communauté, mais il est fort probable que dans 10 ans, je sois toujours sur YouTube à ouvrir mes paquets de cartes sur les anciennes séries comme les nouvelles. Et concernant la chaîne d'Xplicami, je serai toujours là pour la soutenir. Immortel, je ne pense pas. Moi-même, je me suis déjà lassée de quelques petits détails, quelques petits changements, mais vraiment, ça reste encore très présent. Je pense que les vrais fans de Pokémon ne s'en lasseront jamais, et il y en a, c'est vraiment pour retracer la nostalgie de leur enfance, et pour eux, je pense que c'est déjà fini depuis longtemps. Alors la Japan Tour Festival, c'est la première fois qu'on s'y rend et c'est la première fois que je me rends un tour tout court en fait. Et on a été très bien accueillis jusqu'à présent, l'organisation était super, on n'a pas eu à se plaindre, l'hôtel très bien, la communication parfaite, donc on est très contents. Une organisation, un stand comme vous pouvez le voir, vraiment ça correspond tout à fait à nos exigences. Ils nous ont fourni un stand où on peut y faire et rencontrer nos abonnés, c'est vraiment super et ce sera avec plaisir que nous reviennent à la prochaine convention. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est Japan Tournu, donc à Chalon-sur-Saône, ou alors c'est peut-être celle de Creil, la convention manga, qui s'appelle convention manga tout simplement.